Bonjour à tous et toutes. Au moment où je m'apprête à faire cette vidéo, il y a un magnifique rayon de soleil. Ça ne peut pas être mieux. Bonjour, bonjour. Cette première vidéo, c'est un petit peu ma vidéo d'inauguration là pour cette nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Sagesse Nouvelle Terre. Le propos, c'est vraiment de vous partager ici, dans cet espace-là, en fait, sur cette chaîne, euh, des indices, du support, un accompagnement, un éclairage, des réflexions au sujet de la nouvelle Terre. Et donc, cette première vidéo s'annonce uniquement être OK, qu'est-ce que la nouvelle Terre? En sachant que je vous en propose là, dans l'instant, en fait, une compréhension et que pour moi-même, comme pour je pense beaucoup d'autres, cette compréhension évolue vraiment au quotidien, j'ai envie de dire en permanence. Il y a vraiment comme une redéfinition, ou en tout cas une redécouverte constante. Alors ok, qu'est-ce que la nouvelle Terre? En fait, c'est notre Terre, là, notre Terre, d'ici et maintenant, mais qui vit autrement, qui vit avec une autre fréquence de référence, avec un autre plan de référence, une autre dimension de référence. Et pour percevoir ça, c'est utile évidemment d'avoir une compréhension de, ok, qu'est-ce qu'on fait là, nous, ici sur Terre, en fait? Comment se fait-il qu'on se retrouve ici? Alors bien sûr, la notion d'âme et de corps est absolument, on va dire, nécessaire pour apporter cet éclairage-là. Et donc, en effet, oui, on est une âme, on est une parcelle, en fait, de lumière qui choisit, au cours de ses expériences, des incarnations dans des mondes variés, dans des espaces, dans des dimensions variées, dont la Terre. Et la Terre est un espace d'expérimentation à la fois hyper intéressant pour l'âme, parce qu'elle vient ici rencontrer la matière, la densité, elle vient rencontrer ici une forme d'expérience qu'elle ne retrouve pas ailleurs et qui est extrêmement comme nourrissante, qui permet d'évoluer en fait de manière très significative lorsque l'âme choisit de s'incarner sur la Terre, et qui en même temps est hyper challengeante parce que l'âme se retrouve très éloignée en fait de sa nature originelle. Et donc, ok, on a tous là, si on se regarde en ce moment, c'est qu'on a tous choisi d'investir dans cette vie-là un corps d'humanité, avec à l'intérieur, ok, notre parcelle d'âme, animée toujours de la même source en fait. Que notre choix d'incarnation soit un choix où on va vivre une expérience bienfaitrice, on va dire, ou que notre choix d'incarnation soit plutôt un choix où on va comme vouloir expérimenter une nature de conflit, une nature, on va dire, peu vertueuse, etc. Ok, c'est la même parcelle, c'est la même parcelle de la source en fait. Ça, c'est vraiment important aussi de le noter. Qu'est-ce qui se passe quand on vient de s'incarner sur Terre? En fait, on quitte nos espaces de lumière, on quitte notre corps de lumière, en tout cas la conscience de ce corps-là. Et on rentre dans un corps physique, là, dans un corps d'humanité. Ce qui caractérise la Terre, en fait, c'est que nous sommes dans ce qu'on appelle la troisième dimension. La troisième dimension, c'est un espace vibratoire. Il faut se représenter que les dimensions, il y en a beaucoup plus au-dessus qu'en dessous. Les dimensions à ce stade-là sont des expériences quand même très involutives. C'est-à-dire que par rapport à notre essence d'origine, on va réellement comme retourner en arrière dans notre potentialité, retourner en arrière dans la conscience de qui on est, retourner en arrière de tout ce que nous sommes en fait, bien au-delà. On va juste comme se limiter l'espace de cette incarnation-là à être dans ce corps d'humanité et à avoir, je parle pour nous, là, nos générations adultes, je ne parle pas des enfants, mais à avoir, ok, ce voile plus ou moins épais, et en l'occurrence, pour la plupart, assez épais, ce voile de l'oubli. L'oubli de nos origines, l'oubli de qui on est, l'oubli de ce qui est à l'intérieur de nous, en fait. Ce qui est hyper
challengeant parce que du coup, en étant là dans notre présence de corps incarné, eh bien, on va vivre des expériences qui comme donnent pour seul repère ce qui est là visible dans l'espace de la Terre. Un gros challenge pour l'âme. Sauf qu'en ce moment, et c'est très significatif, la Terre, Gaïa, est en train d'envoyer, de pulser vraiment un autre champ vibratoire, un champ vibratoire beaucoup plus élevé. Et ce que je dis là, en fait, c'est pas juste, on va dire, une vision de l'esprit, c'est vraiment quantifié. Vous pouvez aller voir les mesures qui sont prises de la résonance Schumann, c'est vraiment une mesure, et c'est le champ fréquentiel de la Terre qui est vraiment en train d'augmenter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qui émane de la Terre euh, vient nous pousser d'une certaine manière à aussi embarquer en fait dans un changement de nos vibrations. Et ce qui vient de la Terre n'est pas tout seul à faire cet effet. Il y a aussi tout ce qui est la reliance, et j'ai envie de dire spirituelle, même si je vais vous redéfinir le spirituel juste après. Mais en tout cas, une reliance de conscience, de qui on est. Plus en plus, même si tout le monde n'a pas, on va dire, encore conscientisé le fait qu'il OK, il y ait une âme dans ce corps, de plus en plus, ça devient comme incontournable de vraiment l'envisager, de vraiment l'attester, en fait. Euh, Parce qu'on le ressent, en fait. Parce que ça se révèle à nous. Ça se réveille et ça se révèle. Et donc, ces deux pushs-là, vibratoires, nous amènent à nous à bouger aussi, en fait, à bouger dans notre vibration. Il y avait comme cette période d'existence où, OK, la vibration des humains sur Terre et la vibration du champ de Gaïa euh, était comme installée dans une certaine mesure. Et ben voilà, on a vécu en fait tout un cycle. Et c'est pas juste une, deux, trois, et c'est vraiment pour la plupart énormément d'incarnations sur Gaïa dans cet état de choses-là. C'est-à-dire dans cet état de, OK, la fréquence vibratoire, troisième dimension, est une fréquence involutive, assez basse, qui s'illustre notamment par la dualité, par la séparation, le voile de l'oubli, l'oubli de qui nous sommes. Et la dualité, c'est-à-dire vraiment de vivre dans un monde non unifié où tout et son contraire s'opposent en fait. Tout et son contraire existent de tout temps, à travers tout espace, mais ils peuvent être reliés dans l'unité. Dans l'expérience de la Terre, troisième dimension, ils sont spécifiquement séparés et en opposition. Il y a vraiment cette dualité-là qui caractérise cette troisième dimension, avec tout ce que ça embraye évidemment, comme circonstances, scénarios, expériences, etc., etc. Et on est invité à bouger, à changer ça en fait, à vraiment comme évoluer et embrayer dans ce mouvement d'évolution. Comment est-ce qu'on va pouvoir embrayer justement sur cette nouvelle terre? Bien, ça se passe intrinsèquement de soi à soi. Ça se passe vraiment au cœur de nous-mêmes. C'est au cœur de nous-mêmes que la vibration va comme se mettre en mouvement, et on peut vraiment le ressentir déjà largement. Les événements viennent nous challenger, les situations qu'on connaissait et qui, quelque part, dont on pouvait s'accommoder, là, ça va plus du tout, on peut plus du tout s'en accommoder. On est appelé, en fait, à venir se réaligner profondément à qui on est et à ce qu'on vibre à l'intérieur de nous. Alors, je vous propose d'arrêter ici cette première introduction à la nouvelle Terre et de vous laisser déjà décanter, de vous laisser déjà percevoir, ok, qu'est-ce que ça vient toucher à l'intérieur de vous. Est-ce que vous avez conscience en fait de ce mouvement-là qui est en route? Est-ce que peut-être vous avez pu identifier que waouh, les choses là sont en train de bouger, de vous challenger, mais sans pour autant avoir connu voilà, le contexte global, général, etc. Je vous laisse et je vous reviens avec d'autres vidéos pour aller plus en profondeur et aller plus profondément comprendre, percevoir, ressentir ce qui se joue là dans notre process d'évolution et de changement vibratoire.
vers la nouvelle terre. À tout de suite.